Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis d'Amérique signent la fin de la récréation en RDC au Congo. Je suis désolé pour ce bruit d'avion parce que je suis non loin de l'aéroport de La Guardia, le second aéroport de la ville de New York, la ville économique de l'État de New York. Donc, excusez-moi pour ce bruit intempestif. Alors, je disais que les États-Unis sifflent la fin de la récréation en RDC. Hey, baby, oh. Les États-Unis tapent sur tout le monde, y compris sur le gouvernement congolais. Je m'explique. Les États-Unis demandent d'abord à toutes les forces mercenariales qui opèrent en RDC de quitter le territoire congolais. Les États-Unis demandent à tous les pays qui ont leur milice en RDC de quitter l'Est de la RDC. Les États-Unis exigent que tous les pays qui soutiennent la RDC puissent libérer le plancher. Enfin, les États-Unis demandent à Félix Tshisekedi de faire des réformes profondes dans plusieurs domaines que nous allons explorer dans quelques instants. Alors, donc, les États-Unis demandent aux pays qui soutiennent le gouvernement congolais de libérer les lieux, de partir. Il s'agit donc des forces de la SADC, parce que l'EAC était déjà parti depuis très longtemps, et nous avions donc la SADC qui avait remplacé l'EAC, parmi lesquels les pays comme le Burundi, les pays comme l'Afrique du Sud. Le Burundi, en fait, ne fait pas partie de la SADC, mais le Burundi a toujours de bonnes relations avec la RDC. Et donc, eux aussi, ils sont pris de court, ils doivent partir. Oui. Mais surtout, ce qui est plus important, et ce qui est nécessaire, parce que en ce qui concerne la SADC, ils n'ont pas attendu que les États-Unis puissent leur demander de quitter les lieux, mais la SADC avait déjà pris la décision lors de la dernière réunion entre les pays de la SADC il y a quelques jours. Ils avaient déjà décidé qu'eux, ils ne vont plus rester là, ils vont partir. Leur mission s'arrêtait là. Pour des raisons que, bon, moi je n'ai pas compris, parce qu'ils sont venus pour aider la RDC et que la situation n'est pas résolue, donc ils devraient en principe rester là jusqu'à encore plus longtemps. Bref, eux, ce n'est pas le cas. Le vrai cas, ce sont les ennemis de la RDC, c'est-à-dire l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et les autres. Essentiellement les trois pays, Rwanda, Ouganda, Kenya. Ce sont les trois plus grands ennemis, ceux qui ont foutu le bordel en RDC depuis 30 ans. Ce sont des mercenaires, ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des milices. Et d'ailleurs, l'Ouganda avait déjà compris le message quand ils ont appris que Boulos devrait venir. Massad Boulos, qui est le représentant, l'envoyé spécial de Donald Trump dans la région de Grand Lac. Ils ont dit, l'Ouganda avait déjà commencé à retirer ses troupes et les Congolais faisaient la fête d'ailleurs. Je vous avais, je pense, parlé de ça. Et les Congolais étaient très contents. Donc ça, c'est une bonne chose, c'était une très bonne nouvelle. Maintenant, là c'est officiel, les États-Unis demandent qu'ils puissent partir. Eh oui. Et si le Rwanda persiste, tant pis pour lui. De toutes les façons, le Rwanda ne pourra pas tenir longtemps, puisque nous voyons que les Wazalendo sont en train de les mettre dans une position telle qu'ils sont en train de perdre tellement des hommes. Et ils sont en train de perdre tous les territoires qu'ils avaient occupés. Je vous ai dit qu'il y a 2 jours, les combats sont intenses dans le Massissi centre. Et ça continue encore. Et donc, Kagame ne pourra pas tenir très longtemps. Et à partir du moment où on est dans Massissi centre, c'est qu'on est non loin de Goma.
Donc probablement, avant même que les Américains n'envoient des troupes ou des conseillers militaires pour soutenir l'armée congolaise, eh bien, les Rwandais auraient déjà reçu leur leçon de la part des Wazalendo, les grands patriotes, ceux que nous saluons et que nous bénissons. Mais les États-Unis ne se sont pas arrêtés là. Du côté du gouvernement, s'ils ont demandé, sifflé la fin de la récréation, eh oui, M. Boulos, qui a dit qu'il va travailler, son gouvernement va travailler avec la République démocratique du Congo. Et la date même de la rencontre est presque en vue, puisqu'ils devraient se rencontrer, ils devraient avoir un face-à-face, Tshisekedi, Donald Trump, à Washington, à la mi-mai. Donc, tout est pratiquement ficelé. Mais entre-temps, il y a des exigences pour le Congo aussi. Le gouvernement congolais devrait se débarrasser de tous ces généraux pourris qui ont fait à ce que le Congo puisse tomber dans cette situation-là. Eh oui, c'est ça les amis. Les États-Unis exigent à Tshisekedi de réformer son armée, de réformer son administration et son gouvernement. Les ministres qui n'ont rien à foutre, qui font le figurant dans un gouvernement aussi pléthorique, devraient maintenant prendre leur retraite, devraient partir, c'est clair. Donc, et c'est ça ce que je trouve assez louable, parce que les États-Unis n'ont pas fait de complaisance à qui que ce soit. Ils veulent, M. Boulos, qui est venu pour faire toute la région des Grands Lacs, en fait, il a passé 4 jours à Kinshasa. Alors qu'il était venu pour une journée à Kinshasa et le lendemain, il continuait au Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda et autres. Non, monsieur a passé 4 jours. 4 jours. En RDC, seulement. Il est allé voir les sites miniers et il était émerveillé pour voir autant de mines disponibles pour la coopération avec les États-Unis d'Amérique. Avec ça, là, ils n'ont même plus besoin de l'Ukraine. Donc l'Ukraine, s'ils continuent à faire les gestes là, les États-Unis vont les lâcher parce qu'ils savent qu'ils ont mieux. Ils ont mieux. Voilà, c'est ce que je tenais à vous informer. Et nous saluons. J'espère que le président Tshisekedi tirera les leçons et il va prendre ses responsabilités pour faire le ménage autour de lui afin que ces accords qui vont toucher 2 domaines particuliers, l'économie et la sécurité. La sécurité, il y aura une assistance militaire dans le domaine de la défense et l'économie, ce sera la création d'emplois, des investissements massifs. Plusieurs milliards de dollars vont être investis et il y aura la création d'emplois pour les Congolais, pas pour les Rwandais. Les Rwandais qui ont toujours soutenu, qui sont Congolais, mais qui travaillent pour Kagame, qu'ils sachent que Tshisekedi devrait prendre des mesures pour les écarter. Priorité aux Congolais de la RDC, pas les Congolais de Brazzaville. Les Congolais de Brazzaville aussi, ils n'ont qu'à se débrouiller avec leur pays pour se développer, pour avancer. Ce n'est pas la RDC là, ce n'est pas chez eux. Et ils n'ont qu'à compter chez eux-mêmes, arranger chez eux. Si vous n'arrangez pas chez vous, en pensant que les autres vont travailler pour vous, eh bien vous vous trompez. Bref. Donc, ces 2 domaines-là demandent aussi qu'il y ait la lutte contre la corruption, la lutte contre les inégalités et l'injustice surtout. Ceux qui ont commis des crimes, qu'ils soient militaires ou économiques, devraient passer devant la justice et être sanctionnés sévèrement afin que les autres qui veulent faire la même chose puissent être découragés. Alors, bien-aimés frères et sœurs, voilà en gros ce qui est en train de se passer en RDC, les changements et l'évolution de la situation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.